Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire de l'ouvrage Drôle de princesse, Le choix du prince de Coca le Guenec, Amélie Dufour, aux éditions Lito. Un prince en âge de se marier ne trouvait aucune princesse à son goût. Ben, je sais qu'elles sont jolies comme tout, disait-il à son père après chaque bal. Mais en les voyant, je ne bégais pas, je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, j'ai pas le cœur qui bat. Ça, c'est embêtant, disait le roi. On organisa un nouveau bal. Toutes les princesses du monde furent invitées. À leur arrivée, le roi était enchanté. Parmi toutes ces beautés, son fils avait sûrement trouvé celle qui le ferait rêver. Et en attendant l'heure de la danse, le prince se mit à la fenêtre. Dans un champ environnant étaient garés des carrosses d'or, des pur sang et de très beaux éléphants. Seul dans un coin à l'écart se trouvait un petit âne. Quelle princesse était donc venue sur cette monture grise, toute simple? Au cours de la soirée, le prince chercha, questionna. Comment êtes-vous arrivé? Quel moyen de transport avez-vous emprunté? Mais aucune n'était venue à dos d'âne. La soirée terminée, les princesses se retirèrent, qui en carrosse d'or, qui en pur sang, qui à dos d'éléphant, et le champ environnant se vida. Seul resta le petit âne. Longtemps le prince demeura caché, les yeux rivés sur l'animal. Au bout de quelques heures arriva une servante que le roi avait embauchée pour nettoyer après le bal. Elle chargea son seau, son chiffon et son balai sur le baudet, puis elle le caressa. En l'envoyant, le prince, il eut chaud, le prince eut froid, le prince sentit son cœur battre. L'ayant rejoint, il bégaya. Voulez-vous m'épouser? La servante resta sans voix. Elle aussi avait chaud, elle aussi avait froid, elle aussi sentait son cœur battre. De mémoire de roi, aucun mariage ne fut plus gai. Toutes les princesses du monde furent invitées, ainsi que les servantes, les cuisinières et les lavandières. Et qui eut une place de choix à la table? Mais le doux petit âne, bien sûr. On le choya comme un très noble animal, et lui aussi festoya. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.